peut prendre aussi un autre exemple, deuxième exemple, on peut prendre traité sur la tolérance. Traité sur la tolérance. Donc, l'auteur dans Traité sur la tolérance, l'auteur c'est Voltaire. Donc, dans cette œuvre, Voltaire critique quoi? L'intolérance religieuse. Comme nous savons, dans ce monde, il y a plusieurs religions. Donc, chacun essaie de pratiquer sa religion. Mais malheureusement, au XVIIIe siècle, bien sûr, un homme a été torturé parce que, tout simplement, il est protestant. Donc, son nom, c'est Calas. Donc, dans cette œuvre, Voltaire critique quoi? L'intolérance religieuse. Donc, on peut prendre chez nous, on revient un peu en Afrique, on peut prendre aussi Discours sur le colonialisme. Discours sur le colonialisme. Donc, comme œuvre d'illustration, on peut prendre le nom de l'auteur, c'est Aimé Césaire. Donc, c'est une œuvre engagée parce que dans cette œuvre, Aimé Césaire critique le colonialisme parce que par une thèse et l'antithèse. La thèse, c'est quoi? La thèse des Blancs. Donc, c'est grâce à eux que nous avons eu des niveaux de vie élevés, nous avons eu des routes, des chemins de fer, etc. Donc, ensuite, Aimé Césaire s'oppose aux Blancs en disant que vous dites que vous avez fait ceci, cela, c'est grâce à vous que le nègre est devenu un homme civilisé. C'est grâce à vous que nous avons eu des routes, des chemins de fer, mais vous avez fait du nègre un être inférieur. Donc, on a mis dans l'esprit du nègre le complexe d'infériorité. Donc, dans le discours sur le colonialisme, Aimé Césaire critique les méfaits de la colonisation sur le peuple noir, surtout le peuple africain. Bon, ensuite, on va prendre la dernière œuvre engagée, c'est ce que nous appelons le manifeste de la négro-renaissance. Manifeste de la négro-renaissance parce que les Noirs américains aussi ont été victimes de quoi? De ce que nous appelons le racisme. Donc, les premiers poètes négro-américains vont se mettre à critiquer ce système qui fait de la société américaine une société de deux classes. D'un côté, il y a les Blancs, de l'autre côté maintenant, il y a les Noirs. Donc, les Blancs se sentaient supérieurs aux Blancs, aux Noirs. Donc, la négro-renaissance, dans leur manifeste, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous, créateurs de la nouvelle génération nègre, nous voulons affirmer notre personnalité noire, sans honte ni crainte. Si cela plaît aux Blancs, nous en sommes fort heureux. Si cela ne leur plaît pas, peu importe. Nous savons que nous sommes beaux et laids. Le tam-tam rit, le tam-tam pleure. Si cela plaît aux gens de couleur, nous sommes heureux. Si cela ne leur plaît pas, peu importe. C'est demain que nous construisons des temples solides. Et nous nous tenons dressés au sommet de la montagne, libres en nous-mêmes. Donc, dans cette œuvre maintenant, ces poètes noirs veulent quoi? Veulent affirmer leur personnalité noire et reconnaître que le nègre aussi a une identité. Voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps sur l'engagement en littérature. Donc, littérature engagée, c'est quoi?
C'est lorsque dans une œuvre littéraire, un genre littéraire, pardon, dans ce genre littéraire, comme la poésie, le poète prend une position. Ça peut être une position sociale ou politique. Dans le roman aussi, la même chose. Il y a des romans reflets et critiques de la société. Le théâtre aussi joue la même fonction, et même la nouvelle. Donc, l'écrivain prend une position. Une position, pourquoi? Lorsque les droits sont bafoués. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est que la littérature engagée. Et ça va nous permettre de pouvoir traiter nos sujets. Donc, pour cette première leçon, qu'est-ce qu'on doit retenir? L'élève doit retenir qu'est-ce que c'est que l'engagement littéraire, c'est quoi? Voilà.